Merci beaucoup, messieurs les abbés, de vous prêter à ce petit exercice de journalisme improvisé. La première question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante. Vous, en tant que prêtre, en tant que pasteur, quel regard portez-vous sur ces événements, monsieur l'abbé? Alors, en préparant un peu cette table ronde improvisée, j'ai repris les textes de la messe d'aujourd'hui. Alors, ceux qui ont suivi l'intervention de l'abbé Laguérie ce matin, il a commenté les textes de la messe pour les temps d'épidémie. Mais par contre, ce soir, ceux qui veulent suivre la messe à 18h30, eh bien, ils auront la messe du jour. Donc c'est la messe du mercredi de la 3e semaine de Carême. Et alors, regardez, écoutez plutôt comment commence l'évangile. Des scribes et des pharisiens, venus de Jérusalem, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi vos disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car, attention, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Alors je me suis dit, c'est quand même fou, en ces temps de gel hydroalcoolique et de recommandations sanitaires, eh bien, finalement, la question, on a l'impression que c'est la police qui pose la question à Jésus en disant comment ça, ils ne se lavent pas les mains avant chaque repas, ils n'éternuent pas dans leur coude, etc. Alors, quelle est la réponse de Jésus? Eh bien, il dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et quiconque maudira son père et sa mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous, vous dites, quiconque dit à son père et à sa mère, bon, en d'autres termes, vous ne respectez pas les commandements que Dieu a donnés. Et alors, il continue, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé de vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. Ben, je pense que c'est exactement ce qu'il faut conclure de cette situation. C'est-à-dire que si on s'adresse à Jésus-Christ, eh bien c'est qu'il nous répond, c'est ce qu'il nous répond, eh bien ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et donc finalement, la réponse c'est que si nous sommes dans cette situation, eh bien c'est parce que le cœur des hommes est loin de Dieu, et Dieu nous envoie un signe en nous appelant, un appel à la conversion, un appel à revenir, à tourner notre cœur vers lui. Alors, simplement la dernière phrase de cet évangile, donc qui nous dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Alors je dirais finalement, le virus qui nous concerne, c'est le virus du péché. Et si Dieu permet cette pandémie avec tous ces drames, etc., eh bien c'est évidemment pour que nous tournions nos cœurs vers lui et que nous nous rendions compte, tous, aussi bien vous qui regardez que tous les hommes et ceux même qui ignorent Dieu, eh bien que ceux qui souillent l'homme, ceux qui l'abîment, ceux qui le rendent malade, ceux qui le tuent, ceux qui tuent l'âme, eh bien ce sont toutes ces choses, les meurtres, les adultères, etc. Alors c'est de ça qu'il faut se soigner, et finalement cette maladie, c'est un appel de Jésus-Christ, et j'ai trouvé que cet évangile d'aujourd'hui était vraiment tout à fait providentiel. Merci, monsieur l'abbé. Et moi j'ajouterais, je pense que comme chrétien, comme prêtre et comme chrétien, les deux sont évidemment de corrélation, hein, il faut penser à cette période du carême et comment la profiter, disons, même de ce temps de confinement et de carême forcé, de quarantaine forcée, pour essayer de surnaturaliser un petit peu tout ça. Voilà. Alors, on est peut-être moins occupé par les choses de ce monde, hein, il y a moins de soucis, moins de tracas, puis peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont se profiler, le fait de ne pas avoir ce même quotidien qui nous attend, mais il faut vraiment essayer de réussir à profiter de ces quelques jours. Voilà, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer encore, mais pour réussir à mettre les jours qui nous séparent de la semaine sainte encore comme réellement un temps de pénitence. Voilà, on n'a même plus à chercher finalement des efforts à faire de notre côté, on doit tous s'unir contre le péché de cette société quelque part, hein, et de tous œuvrer pour faire en sorte que nous puissions avoir rémission de ces fautes. Je pense que c'est une bonne manière de vivre chrétiennement ce temps de quarantaine. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. J'en profite pour rappeler aux quelques personnes qui nous ont rejoints depuis quelques minutes. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Voilà, j'en prends bonne note et ensuite vos questions seront retransmises pour que les abbés puissent vous répondre. Messieurs les abbés, j'aimerais oser une comparaison, si vous me permettez. En fait, nous sommes un peu confinés, comme les apôtres au Cénacle. C'est-à-dire que, en ces temps troublés, on se demande en fait où est passé Jésus-Christ, et si finalement Jésus-Christ va revenir d'une certaine manière. Et j'aimerais vous demander comment
comment, en ces temps troublés, conserver l'espérance? Pour formuler ma question un peu différemment, Dieu nous a-t-il abandonnés? C'est moi qui réponds. C'est bon. Alors, Dieu nous a-t-il abandonnés? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Évidemment, c'est la question finalement du mal. Alors, on pourra en parler pendant très longtemps et peut-être prévoir une émission entière sur le problème du mal. Alors, il faut que les internautes sollicitent un peu les sujets aussi pour les prochaines émissions. La question du mal, finalement, elle se résout en une seule, par rapport à Dieu, en une seule phrase, c'est que Dieu ne cause pas le mal, mais par contre, il le permet. Et donc, c'est la question de pourquoi Dieu permet-il le mal? Alors, vous voyez, c'est très différent. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il nous impose un châtiment, et on peut parler de châtiment évidemment, tout ce qu'il fait, c'est laisser libre cours aux choses naturelles. Et le cas de ce virus est absolument génial, parce que finalement, qu'est-ce qu'a fait Dieu dans cette histoire? Il a juste laissé un tout petit virus, invisible, plus petit qu'un grain de sable, vivre sa vie. Et en vivant sa vie, en fait, Dieu n'a pas causé un mal particulier, il ne nous a pas foudroyés avec une maladie individuelle, mais il a simplement laissé libre cours à un être naturel qui vivait et qui avait besoin pour se développer, de vivre de la même façon que dans la nature, le lion pour se développer et pour vivre avait besoin de manger la gazelle. Alors, c'est tout à fait paradoxal et c'est génial, c'est-à-dire que notre beau monde international, multiculturel, etc., à cause d'un tout petit grain de sable invisible, eh bien, est réduit à néant, et puis le monde entier s'arrête. Et c'est la première fois dans l'histoire récente, en tout cas, de l'humanité, que l'humanité entière est arrêtée, est bloquée, et à cause surtout d'une chose si petite, c'est complètement paradoxal, et je pense que c'est pour nous montrer que derrière cela, ce ne sont pas les hommes qui sont à l'action. Souvent, dans une guerre, on peut dire, voilà, c'est un tel ou un tel qui est la cause d'avoir déclaré la guerre, etc. Ce sont les passions humaines et la méchanceté des hommes. Ici, finalement, c'est la nature, simplement, qui est laissée, à laquelle Dieu laisse libre cours. Donc, d'une certaine façon, Dieu, dans ce cas-là, permet le mal, simplement, en ne nous préservant plus des maux qui devraient naturellement nous arriver. Donc, alors, je mets entre parenthèses la question de savoir si ce virus est naturel ou s'il a été causé, etc. Mais finalement, ça revient exactement au même. C'est-à-dire que, encore une fois, Dieu laisse simplement les choses se développer, et c'est ça qu'on appelle la permission du mal. Alors, petite réflexion philosophique, qu'est-ce que le mal? Comme je disais tout à l'heure, évidemment, c'est une question très, très complexe, mais je prends un exemple. Qu'est-ce que le silence? Qu'est-ce que le silence? Comment est-ce qu'on fait pour causer du silence? Bien, causer du silence, c'est simplement arrêter de faire du bruit. Qu'est-ce que l'obscurité? Comment est-ce qu'on cause de l'obscurité? Eh bien, causer de l'obscurité, c'est simplement ne plus éclairer, éteindre les lumières. Et donc, de la même façon, on peut prendre d'autres exemples comme ça, c'est triviaux, de la même façon, le mal, c'est ce qu'on appelle l'absence de bien. Métaphysiquement, en philosophie, on définit le mal comme la privation d'un bien qui était dû. Par exemple, évidemment, est-ce que c'est un mal pour moi de ne pas avoir d'ailes pour pouvoir voler? Eh bien non, parce que ce n'était pas une exigence de ma nature d'avoir des ailes. Par contre, si un oiseau n'a pas d'ailes pour voler, eh bien ce sera pour lui un mal, parce que eh bien, il était dû à la nature de l'oiseau d'avoir des ailes pour pouvoir voler. Alors, vous comprenez, comme ça, ces réflexions sur le mal nous permettent de comprendre que le mal n'est pas quelque chose de positif, que l'on pourrait créer, que l'on pourrait causer immédiatement, qu'on pourrait fabriquer. Mais en fait, le mal consiste à ne pas causer le bien qui pourrait être réclamé, qui pourrait être exigé. Et donc, c'est en ce sens qu'on dit que Dieu ne cause jamais le mal. Parce que Dieu ne peut pas causer le mal. Dieu ne cause que le bien. Mais évidemment, puisque nous sommes des êtres finis, et bien parfois, parce qu'il ne nous cause pas, il ne nous donne pas plus de bien que ce qu'il nous donne actuellement, alors on appelle ça un mal. Donc en fait, le mal, effectivement, les malades de ce coronavirus, ceux qui en meurent, ceux qui en sont morts ou qui vont en mourir, eh bien, évidemment, c'est un mal pour eux, mais on ne peut pas dire que c'est Dieu qui a causé ce mal, c'est simplement Dieu qui ne leur a pas donné un bien qu'il aurait pu donner de façon supplémentaire. C'est en ce sens qu'on peut dire que Dieu ne cause pas le mal, mais Dieu permet le mal. Donc,
Il ne nous a pas abandonnés, parce que du coup, on comprend que si Dieu permet le mal, c'est parce qu'il a une intention, et qu'il veut, en permettant ce mal, nous donner un plus grand bien. Dieu étant le bien parfait, le bien infini, Dieu ne pouvant faire que du bien, et bien même quand il permet un mal, c'est toujours en vue d'un bien plus grand. Alors qui n'est pas forcément visible immédiatement, mais qu'un jour on comprendra. Merci, monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Pour revenir peut-être à la question de base de savoir si le bon Dieu nous a abandonnés, je crois que justement il faut peut-être venir peut-être piocher un petit peu, puiser dans l'Ancien Testament les exemples des différentes épidémies ou même des sanctions divines que l'on peut voir. Hein. Très souvent, le peuple élu se détourne de la face de Yahvé, et lorsque cela arrive, il y a un temps de pénitence qui est demandé, hein, et même les chefs des villes, hein, je pense à Ninive, lorsque le prophète Jonas vient prêcher la conversion de Ninive, même le chef de la ville finit par revêtir un sac de joute, hein, sur les épaules et mettre de la cendre sur sa tête pour demander la pénitence. Bon, nous ne sommes peut-être pas encore là aujourd'hui, Macron n'a pas encore mis de cendre sur sa tête, mais cela serait peut-être... Ça serait très beau, et je crois que justement, comme chrétien, on pourrait souhaiter que notre pays redevienne, lui qui est privilégié peut-être dans le dessein divin, retrouve quelque chose de réellement chrétien dans cette démarche, et de pouvoir se dire que c'est un réel temps de conversion, hein, et Dieu nous demande de faire pénitence. Et donc, au lieu de croire, et peut-être que le démon s'immisce justement dans cette démarche de croire que Dieu nous a abandonnés, hein, s'il y a autant de mal sur la terre, le nombre de fois on a entendu cette objection, oui. S'il y a autant de mal sur cette terre, comment expliquer alors que Dieu existe, lui qui est censé être amour? Il nous demande justement de lui montrer qu'on l'aime, et c'est nous qui... c'est notre société qui se détourne du visage de Dieu une fois de plus, et Dieu nous dit, cela suffit maintenant, ça suffit, faites pénitence, convertissez-vous, parce que c'est ce qu'il y a de bien pour vous. Voilà, on revient encore sur la notion de bien, et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut se dire, donc ne pas croire que Dieu nous abandonne, et au contraire, revenir à cette conversion vers Dieu, comme on l'a fait déjà de nombreuses fois dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui est très beau encore, c'est qu'au lieu de revenir à un stade précédent, ou un statut qui était de telle manière avant l'épidémie, où on en sort grandi. Le peuple élu souvent est plus fort, plus uni et plus attaché à Yahvé. Et voilà ce que l'on doit essayer de faire aujourd'hui, d'en sortir comme chrétien, plus fort, plus attaché au Christ, voilà, et particulièrement dans ce temps de carême encore pour y revenir. Hein, s'attacher à la croix de notre Seigneur, je crois que c'est une très bonne manière de se rapprocher de Dieu. Alors justement, messieurs les abbés, pour poursuivre un peu sur ce que vous dites, on a l'impression effectivement dans notre société d'une crise générale. L'actualité est fortement marquée par les attentats islamistes. On assiste à une crise sociale avec les gilets jaunes. On assiste à une crise économique, évidemment. Une crise religieuse, avec les polémiques autour du synode, du synode en Amazonie. Une crise éthique, avec la mort de Vincent Lambert, notamment. Et j'en passe. Le carême de l'an dernier a été marqué par l'incendie de Notre-Dame. Le carême de cette année est marqué par l'épidémie de coronavirus et par le confinement. Ces événements sont-ils des signes de la fin des temps? En fait, comment faut-il et comment peut-on porter un regard eschatologique sur ce qui se passe? Peut-être l'abbé en premier. Tout à fait. Je crois que le terme, c'est important de préciser peut-être le terme eschatologique, c'est-à-dire que eschatol en grec c'est ce qui vient en dernier. Et donc, est-ce qu'on est est-ce que c'est la fin du monde? Voilà. Est-ce que tout est fini, tout est foutu? C'est la question qu'il faut se poser. Le regard théologique, ou en tout cas de l'histoire de l'Église, c'est que, par exemple, il y a un sermon de Saint Grégoire le Grand, donc au début du VIe siècle, qui dit très clairement, c'est une époque de peste, si je ne me trompe pas, justement, et c'est un sermon aux fidèles de Rome en leur disant la fin du monde est venue. Alors, pourquoi la fin du monde? Précisément parce que ce qu'un chrétien considère comme la fin des temps, eh bien, c'est parce que nous n'avons plus rien à attendre de Dieu dans le monde. Nous avons tout, rien ne nous manque. Depuis la rédemption, depuis que Jésus-Christ est mort, a souffert, est mort et est ressuscité, eh bien, nous n'avons rien d'autre à attendre que la fin des temps. Vous voyez, c'est parce que par rapport à l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs régimes, le règne des patriarches, ensuite la loi, les prophètes, etc. Et à chaque fois, c'était
une étape successive dans ce qu'on appelle la théologie de l'alliance, donc les différents types d'alliances avec Dieu, et puis qui annonçait tout, évidemment, le Messie. Et une fois que le Messie, qui est Dieu lui-même, qui se fait homme, vient sauver les hommes, eh bien, il n'y a plus rien à attendre. La prochaine chose qui va arriver, évidemment, c'est la fin des temps, théologiquement. Donc, aussi bien au VIe siècle, on pouvait dire ça qu'aujourd'hui. Et puis, d'ailleurs, ils l'ont tous dit depuis les premiers siècles que c'était la fin des temps. Même certains apôtres pensaient que c'était déjà la fin des temps. En même temps, on n'a jamais été aussi proche. Oui, c'est vrai. Mais, donc, effectivement, c'est la fin des temps dans le sens où nous n'avons rien d'autre à attendre de Dieu que ce qu'il nous a déjà donné. Et ça, c'est très important, je dirais, pour deux choses. Premièrement, parce que spirituellement, eh bien, ça veut dire que notre prière à Dieu n'est pas une prière de demande de quelque chose de nouveau qui devrait changer le monde radicalement, mais c'est plutôt une prière pour nous-mêmes, pour nous apprendre, pour que Dieu nous apprenne à utiliser ce que nous avons déjà. C'est-à-dire les ressources de la prière, des sacrements, évidemment, de l'Église, tous les biens, le trésor des grâces, enfin, tout ce que l'Église nous donne depuis Jésus-Christ. Et puis, deuxièmement, cet enseignement, il est aussi liturgique. Alors vous allez dire, pourquoi liturgique? Qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien, précisément, parce que si l'Église et les prêtres dans l'Église célèbrent la messe tous les jours, et surtout alors la messe traditionnelle, nous sommes concernés au premier rang, lorsqu'on célèbre la messe traditionnelle vers l'Orient, vers le soleil levant, il y a un très beau texte de Benoît XVI sur cette question, eh bien, c'est parce que c'est vers le soleil levant, parce que la célébration quotidienne de la messe signifie cette attente du Christ qui reviendra à la fin des temps. Et donc chaque fois qu'un prêtre célèbre la messe vers le soleil qui se lève, c'est pour signifier que nous sommes dans l'attente de cet accomplissement définitif de toute l'histoire des hommes. Et donc, chaque jour, quand on célèbre la messe, finalement, on affirme cette chose qu'on est à la fin du monde. Qu'on est à la fin du monde, et la seule chose qu'on attend, et on espère cette fin du monde. Donc je répondrai à votre question en disant, j'espère que c'est la fin du monde. Non seulement je ne dis pas que ce n'est pas la fin du monde, mais je dis j'espère que c'est la fin du monde, parce que c'est ce qu'on attend, ce qu'on appelle, ce qu'un prêtre appelle tous les jours pendant la messe. Alors évidemment, ce sera une fin du monde, il n'y aura pas des zombies qui vont sortir, mais ça va être une fin du monde glorieuse, le triomphe de Jésus-Christ manifesté à toute l'humanité. Voilà. Alors moi, je dirais que comme je suis jeune prêtre, mais enfin vous-même vous êtes assez jeune, je n'espère pas que c'est la fin du monde tout de suite. Hein. Voilà, j'aimerais encore exercer beaucoup de ministères auprès des âmes, pouvoir toucher tout ça d'un peu plus près, et même de pouvoir faire goûter le Christ à d'autant plus de gens, parce que bon, le problème majeur de la société, c'est que si tout s'arrête maintenant, combien d'âmes vont plutôt aller en enfer qu'au ciel, on ne sait pas trop. En tout cas, on peut espérer que notre travail soit plus rentable, en gros, si on peut parler de rentabilité bien sûr, mais de pouvoir essayer de convertir un maximum de monde avant que cette étape, cet événement arrive. Mais je crois qu'après, effectivement, il peut y avoir quelques tendances aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de gens même qui essayent de voir des signes des temps, des prophéties, etc. Je crois qu'en fait, on comprend réellement ces prophéties et ces événements quand ils arrivent. Je crois que les étoiles ne tombent pas encore du ciel, la terre ne tremble pas, il y a encore pas tellement à s'inquiéter, même si ces événements sont évidemment très durs à supporter. Je crois qu'il y a même beaucoup de détresse. Mais je ne veux pas vous contredire, mais j'ai vu qu'il y avait eu une invasion de sauterelles en Afrique. Je pense qu'on n'est pas loin quand même. J'étais pas au courant de cet événement. Mais je veux pas paniquer. J'ai l'impression que ça ressemble plus quand même ça ressemble peut-être plus aux plaies d'Égypte finalement qu'à une fin du monde. Moi, c'est plutôt comme ça que j'imagine la chose. Mais en attendant, je crois que de toute façon, comme on ne sera vraiment au courant de la fin du monde que quand ça arrivera, il faut certes, moi je suis d'accord avec vous, s'y préparer. Et puis c'est quelque chose qu'effectivement il faut attendre parce que c'est le retour glorieux du Christ. Et que peut-on attendre de mieux pour notre société aujourd'hui, pour notre monde, que le retour de notre Seigneur? Ça c'est certain que c'est à espérer. Mais maintenant, voilà, ce que je souhaite vraiment, c'est que le maximum d'âmes aille à Dieu. Et que pour l'instant, de mon humble avis, j'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ça. Donc je préférerais profiter d'un peu de temps pour essayer de faire en sorte que les âmes, que nous essayons en tant que chrétiens, de faire en sorte que les âmes se convertissent à Dieu. C'est tout à fait ce que je voulais dire. Je n'espérais pas des calamités beaucoup plus graves. Je disais justement, il faut avoir cet esprit de la fin des temps, c'est-à-dire l'esprit de conversion pour être en profitant de tous les biens que l'Église nous donne, et donc se convertir aujourd'hui comme il fallait déjà se convertir hier, parce que nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre chrétiennement et pour aller au ciel. Et il faut les utiliser régulièrement, d'où prière à la maison, retour aux sources, etc. C'est un peu le moment, je crois. Tout à fait.
Et justement, pour conclure, messieurs les abbés, ça rejoint un peu ce que vous disiez à l'instant. Notre président s'est autorisé à nous donner quelques conseils de confinement, voilà, à nous inviter à remettre en cause nos certitudes, à lire, à passer du temps en famille. Et vous, quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui nous regardent maintenant? Alors ça va peut-être vous étonner, mais je vous dirais, suivez les conseils du président. Non, je plaisante, rassurez-vous. Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été, comme vous, j'imagine, très impressionné par le fait qu'on avait l'impression que c'était un prêtre qui donnait des conseils quasiment spirituels. Restez chez vous, faites preuve de charité, occupez-vous des plus faibles, etc. Et puis des conseils même de bien-être naturel. Retournez, lisez des livres, allez vous promener dans le jardin. Comme on l'a vu dans la presse, hein, Macron te touche, Dieu te guérit, on avait presque à ce oui, non, mais je pense qu'il y avait en plus un espèce d'intention, une espèce d'intention messianique, disant je suis le grand sauveur. Bon, ça c'est de la politique de bas étage, hein, ça marche moyen, voilà. Mais indépendamment de ça, évidemment, je pense que il faut profiter au maximum de cette situation. Alors, vous voyez, nous, on essaie d'en profiter en faisant un travail de prêtre, ces activités de prédication ou de prière, etc. en les retour à l'essentiel. Voilà, revenir à l'essentiel, et puis ça rentre tout à fait en plus dans le thème du carême. Mais ce retour à l'essentiel, sérieusement, je pense que, en parlant avec des amis, un ami qui me disait, j'espère que ça va durer plus que 2 semaines. Parce que si ça doit durer simplement 2 semaines, et qu'après on revient exactement au même mode de vie qu'auparavant, finalement ce sera un peu décevant. Donc moi je vous invite à entrer dans cette quarantaine avec générosité, avec motivation, en vous disant, eh bien, on va en profiter, faire du jardinage pour prendre l'air, et puis le soir lire des livres, parler avec ses enfants, parler avec sa femme, toutes les familles qui se retrouvent chez elles, et puis s'occuper de ses enfants, ceux qui sont condamnés à faire l'école à la maison. J'ai eu quelques témoignages pendant la journée, là, que ça commençait à devenir un peu compliqué. Eh bien, mais faites-le avec bonté, en vous disant que c'est une occasion unique qui vous est donnée, finalement, de pouvoir exprimer l'amour à vos enfants, à votre mari, à votre épouse, et puis revenir à des choses essentielles. Vous voyez, prendre des livres, il y a des piles de livres qu'on peut lire. Il ne s'agit pas de lire des choses très compliquées, mais de revenir à des choses essentielles, toutes ces choses qu'on se dit, je les ferai quand j'aurai du temps. Et ben, maintenant on a du temps, et donc commençons dès aujourd'hui. Et puis alors si je peux rentrer dans les choses vraiment très pratiques, très concrètes, eh bien faites-vous un programme. Parce qu'autrement on sait très bien commencer. C'est-à-dire qu'on se dit oui, je vais faire ceci, cela, et puis à la fin... Comme pour la résolution de carême, quoi, c'est ça. Comme pour la résolution de carême, exactement. Et donc, je prends ce soir un livre, je lis tant de pages de livre, ou un chapitre, et puis j'avance comme ça, petit à petit. Et je suis persuadé qu'on peut tous tirer et je dis ça pour moi le premier, parce que moi aussi c'est une pile de livres que je dois lire, et que j'ai jamais le temps de lire. Mais il faut je pense que c'est une excellente occasion pour retrouver le sens des choses fondamentales, et puis surtout le sens de Dieu. Le sens de Dieu. Si je peux me permettre, parce qu'en préparant aussi, j'ai lu la messe votive en cas d'épidémie et en cas de mortalité. Que l'abbé Laguéry a commenté ce matin. Voilà, que vous trouverez le commentaire de l'abbé Laguéry ce matin. Et alors c'est très drôle, parce que c'est une messe que je pensais ne jamais dire de toute ma vie. Oui. Parce que dans le missel, à la fin du missel, dans les messes votives, il y a beaucoup de messes pour la paix, pour éviter les calamités, pour les temps de guerre, contre les tempêtes, etc. Bon, ce sont des messes qu'on dit pas très souvent. Et alors la messe pour les temps d'épidémie et de mortalité, alors j'avoue que je pensais que je la dirais jamais. Et alors là, je l'ai dit au moins 5 ou 6 fois depuis quelques temps. Et c'est une messe magnifique. Et alors, en préparant, je me suis dit... écoutez le texte de l'offertoire. C'est un texte qui est tiré du livre des Nombres, donc un des livres de l'Ancien Testament, qui dit ceci. Le grand prêtre se plaça entre les morts et les vivants, un encensoir d'or à la main. Offrant un sacrifice d'encens, il apaisa la colère de Dieu, et le Seigneur fit cesser le fléau. Là encore, c'est génial. C'est-à-dire qu'on veut faire cesser le fléau. Alors, on veut apaiser la colère de Dieu, ce dont vous parlez, susciter le châtiment divin, etc. On veut que Dieu nous vienne en aide. Eh bien, faisons, alors nous, prêtres les premiers, mais que chaque chrétien, chaque homme, chaque membre de l'humanité, puisque toute la planète est concernée, eh bien, se place entre les morts et les vivants,
un encensoir d'or à la main en offrant un sacrifice d'encens. Et qu'est-ce que c'est que le sacrifice d'encens dans l'Ancien Testament? Eh bien, c'est le symbole de l'adoration. Alors, adorons Dieu. Je pense que c'est ça la leçon principale de cette épidémie. Revenons vers Dieu. Mettons-nous à genoux, matin, midi et soir. Il ne s'agit pas de faire des grandes choses. Faisons une prière, chacun, faisons là une petite prière. Et c'est ça qui changera notre cœur d'abord. Et donc c'est ça qui fera que Dieu apaisera, que notre prière apaisera la colère, le châtiment de Dieu. En tout cas, Dieu nous sera bon, miséricordieux. Il fera cesser toutes les difficultés actuelles. Donc c'est vraiment un appel à la conversion et à l'adoration. Hein. Tournons-nous vers Dieu. On avait commencé comme ça. Eh bien, il faut le faire concrètement. Alors, les textes de cette messe, on peut les trouver effectivement dans les... Alors, on les trouve dans les missels, dans n'importe quel quel missel. C'est le missel tridentin. Après les fêtes des saints, eh bien, il y a ce qu'on appelle les messes votives. Par exemple, les messes de mariage, messe à la Sainte Vierge, messe pour tous les jours de la semaine, en fonction quand il n'y a pas de messe de fête de saints. Et puis, à la fin, il y a un certain nombre de messes votives qui peuvent être dites dans des cas très spéciaux, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, je vous invite à lire ces textes, et puis, comme on disait tout à l'heure, à écouter aussi les commentaires que l'abbé Laguérie a fait ce matin sur cette même chaîne. Et d'ailleurs, pour des lectures, je pense que pour une prochaine émission, on pourra également proposer quelques lectures, quelques lectures spirituelles pour les fidèles. Monsieur l'abbé? Quelques conseils plus pratiques pour moi. C'est un peu dur de passer après ces quelques mots parce que ça aurait pu faire une très très belle conclusion. Je suis navré, je vais peut-être revenir à des choses plus pratiques, hein, mais voilà, ce que vous dit Monsieur l'abbé est plus que juste. Hein. Il faut profiter de ce temps pour prier, vraiment. Hein. Et je crois qu'il faut se rendre compte de la puissance de la prière en famille. Je crois que ça c'est... il y a beaucoup de familles nombreuses dans l'Église catholique, hein, et je sais que vous êtes forcément nombreux à nous suivre, nos familles respectives, même tous nos amis. Mais prier en famille, les petits-enfants, ils ont une âme bien pure, et la prière qu'ils portent à Dieu le touche particulièrement. Donc faites-le sincèrement. Je crois que voilà, le petit chapelet, une dizaine, la prière du matin, la prière du soir, revenir à l'essentiel une fois de plus, sont des petits moments qui sont évidemment très très précieux pour chacun d'entre nous, et qu'il faut savoir... utiliser particulièrement. Un petit conseil aussi que je donne très souvent aux fidèles que j'ai le dimanche pendant le temps de carême, c'est de lire les textes de la messe du jour. Hein, les textes du carême changent tous les jours, donc prenez le temps pour les lire en famille, peut-être pour les plus âgés, hein, pas forcément pour les tout petits, mais voilà, ça me semble être de très bons moyens de réussir, de sanctifier ces jours qui sont malheureusement un peu difficiles pour vous, parce que nous ne pouvons pas forcément venir auprès de vous, hein. Vous savez qu'il y a les restrictions qui nous concernent aussi. Sachez qu'on est en train de réfléchir à savoir comment on peut faire pour réussir à venir auprès de vous, hein, ne pas vous laisser complètement sans sacrement, c'est très important. Voilà, il est hors de question que le bon pasteur abandonne ses brebis une fois de plus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, hein, on va trouver des solutions systématiquement, ça me semble très très important. Et dernièrement, bien sûr, ça c'est un conseil beaucoup plus pour notre boîte, hein, on va faire un peu de communication, excusez-moi, hein, mais n'hésitez pas à regarder nos vidéos. Alors on va améliorer la qualité, c'est promis, on va faire un gros effort. C'est pas simple. Oui, c'est pas simple, mais on va essayer d'améliorer la qualité. Voilà, il faut qu'on réussisse à trouver du réseau à court terme, ce qui est une mission presque impossible. Et puis on a mis en place, enfin vous le savez peut-être ou vous le verrez, on a mis en place tout un programme, un peu pour tous les styles, tous les horaires. Donc il y a 2 messes par jour, donc il y a la messe ici au séminaire à 11h du matin. Comme ça on s'est dit que les mères de famille, j'ai appris ça en famille, et que l'horaire de la messe en vacances, vous savez, c'est toujours très compliqué de savoir à quelle heure on peut dire la messe. Et 11h ça passe à peu près parce que c'est pas encore le moment de préparer le repas. Et donc c'est le moment où les mères de famille ont un créneau. Et puis ensuite il y a la messe à 18h30. Ça, c'est pour les grands-mères, enfin tous ceux qui veulent d'ailleurs. Enfin, c'est un de nos confrères italiens qui voilà, l'a en direct de Rome, parce qu'on essaie de... Oui, ça c'est peut-être une petite chose aussi à préciser, c'est qu'on essaie d'impliquer tous nos confrères de l'IBP. Ce n'est pas seulement les prêtres du séminaire, mais on a des confrères qui sont à Paris, qui nous font des vidéos pour les enfants de 8-15 ans, je crois, à peu près, dans ces eaux-là. En tout cas, l'abbé Cotard qui est à Paris, donc l'abbé Lenzi qui est à Rome, qui lui célèbre cette messe, et qui s'est proposé pour faire quelques vidéos sur un thème. Voilà, on va le solliciter très prochainement. Donc il y a beaucoup de choses qu'on essaie de mettre en place. C'est pas simple, mais c'est promis. Voilà, on va. Et puis vous trouvez toutes ces informations sur notre site internet. Enfin, une fois de plus, un peu de pub sur le site de l'Institut du Bon Pasteur. Donc on va mettre chaque jour, alors soit la veille au soir, soit le matin, le programme de la journée.
avec toutes les émissions. Voilà. Ou les, voilà. Je permets de souligner, puisqu'on parle de ça, on a voulu aussi que les enfants soient concernés, justement, parce qu'on sait très bien que les enfants sont à la maison. Et donc il y a 2 créneaux par jour. Alors c'est pour les jours de semaine, hein. Le week-end ce sera un peu différent, parce qu'il faut bien aussi se reposer. À 16h15, 15 minutes pour les 5-8 ans. Alors ça commencera demain. Et on a demandé aux séminaristes de s'en charger. Alors, ils sont au travail, donc on espère que ça va donner. Donc, ils vont faire des petites histoires saintes ou vie de saints. Et puis ensuite, pour les 9, 12 ou 13 ans, voilà, l'abbé Cottard qui a commencé déjà cet après-midi une série d'enseignements sur le catéchisme pour les enfants. Alors, on m'a dit, oui, mais les enfants ont plein de travail, etc. Déjà, à l'école, c'est compliqué. D'accord, mais il ne faut pas non plus les submerger de travail de classe, plus que d'habitude. Donc il faut mieux profiter de cette période pour qu'ils fassent un peu plus de catéchisme que d'habitude, et qu'eux aussi comprennent les enjeux spirituels de cette situation dans laquelle on est. Voilà. Puis surtout, posez vos questions, hein. Voilà, on va essayer d'y répondre, j'y reviens, hein, c'est important. Donc posez vos questions sur le net, hein, soit sur la boîte mail de l'Institut, soit sur le Facebook. Alors, on va essayer de mettre les choses sur YouTube aussi, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, on vous promet de vouloir nous améliorer. En tout cas, on y travaille dur, ça prend du temps. On n'est pas forcément formé à ça, mais enfin bon, voilà. Sachez qu'on fait de notre mieux pour venir vers vous. Hein. Voilà, le bon pasteur vient chez vous, avec le slogan, et on le maintient. Merci beaucoup, messieurs les abbés.